vous suspendez la séance 2 minutes, 5 minutes après le début des débats. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez nombreux sur les bancs de la majorité et que vous êtes restés trop longtemps à table en train de dîner. C'est ça la réalité. L'amendement 95 de M. Le Fur, il n'est pas défendu. Le 275, M. Di Filippo, il n'est pas défendu. Le 576, M. Dumont, il n'est pas défendu. Le 792, il n'est pas défendu. Le 828 n'est pas défendu. Le 28 n'est pas défendu. Le 183 n'est pas défendu. Le 325 n'est pas défendu. Le 574 n'est pas défendu. Le 478 n'est pas défendu. Le 57, idem. Le 30, M. Schellenberger, n'est pas défendu. Le 746 n'est pas défendu. Le 40 n'est pas défendu. Le 96 non plus. Le 521 non plus. Le 575 non plus. Il en est de même pour le 405, le 686 et le 840. Je mets donc aux voix l'article 10. Qui est pour? Qui est contre? Unanimité, merci. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, le présent amendement a pour objectif de supprimer cet article qui prévoit ni plus ni moins une limitation drastique du temps d'expression des députés. 5 minutes par groupe est loin d'être suffisant pour défendre les articles. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'amendement numéro 38 n'est pas défendu. L'amendement 87 n'est pas défendu. L'amendement 179, M. Minot, il est défendu. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, il n'y a pas sourd que celui qui refuse d'entendre. Ainsi, il nous fait répéter encore et encore, en profitant de ce temps de parole qui nous reste encore, pour dire que limiter la DG n'est pas acceptable en reniant le droit de chaque député de s'exprimer. Comment demain pourrons-nous rendre compte à nos électeurs si notre parole est à ce point contrainte? Ils nous diront, et ils auront raison, que nous ne portons pas leur voix et que nous ne les défendons pas dans l'hémicycle. C'est un recul majeur de notre démocratie et il faut être d'ailleurs aveugle pour ne pas le voir. Je vous remercie. Merci. Le 258 n'est pas défendu. Le 271, M. Di Filippo. Je vais être très rapide parce qu'il faut que nous puissions passer au vote. Ça a déjà été très bien dit. Sur des textes, une législation de plus en plus compliquée, de plus en plus longue, 150 articles, il n'est pas possible de donner une position cohérente en 5 minutes. Je vous remercie. Merci, M. Di Filippo. Oui, Mme Berdé-Jouclas. Je demande une suspension de séance, Monsieur le Président. Elle est de droit. La séance est suspendue pour 5 minutes. La séance est reprise. Le 300... Oui, je vous en prie. Vas-y. Merci, Monsieur le Président. Rappel au règlement au titre du déroulement de nos séances, tant qu'on peut encore en faire. Simplement pour dire, mes chers collègues, soyons un minimum sérieux. Soyons sérieux. Vous avez une réforme du règlement sur la table, que nous débattons en ce moment, qui vise avant tout à accélérer le débat parlementaire. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous suspendez la séance 2 minutes, 5 minutes après le début des débats. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez nombreux sur les bancs de la majorité et que vous êtes restés trop longtemps à table en train de dîner. C'est ça la réalité. Excusez-moi,
mais vous allongez le temps de débat, vous privez des parlementaires de leur droit d'expression, vous diminuez la capacité d'expression des parlementaires, et l'exemple que vous donnez, c'est même pas d'arriver à l'heure pour les débats, et vous étendez donc Merci, les cher débats. collègue. Je vous en félicite pas. Je crois qu'il serait, Monsieur le Président, et je le demande officiellement au nom de mon groupe, il serait bon de suspendre, de reprendre après que les uns et les autres aient pu travailler, mais demain, évidemment, après-midi, après les questions au gouvernement. On ne va pas suspendre de quart d'heure en quart d'heure, ça n'aurait pas de sens. La séance doit être levée de toute façon à 1 heure. Il s'agit d'une demi-heure, mais je crois que cette demi-heure de suspension et de fermeture de la session de ce soir pourrait permettre d'avancer, je l'espère, dans le bon sens. En tout cas, voilà la demande et la proposition du groupe Les Républicains, et je crois pouvoir le dire au nom des autres groupes d'opposition. Nous allons continuer à examiner quelques amendements qui se présentent là, jusqu'à 1 heure, date à laquelle nous fermerons la séance. Je vous en prie, ne nous crispons pas pour 25 minutes qui restent. Je crois que tout le monde se grandirait, et peut-être vous en premier, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Oui, enfin, tout le monde se grandirait à continuer les débats dans le cadre des horaires qui sont les nôtres. Si là, honnêtement, vous passez l'article 8, monsieur... Ça Pardon ? suffit. C'est depuis novembre que les discussions sont engagées. Très bien, eh bien si ça suffit, Monsieur le Président, je vous souhaite bonne nuit. Parfait. Monsieur le Président, nous avons eu une interruption de séance que vous avez acceptée. Nous avons échangé avec notre rapporteur. On a progressé. Tous ceux qui étaient dans la salle tout à l'heure, le salon de la Croix, l'ont compris. On a progressé. Je crains que le rapporteur ne vous ait pas rendu compte de ces progrès. Ce que je souhaite, Monsieur le Président, c'est que vous en tenez compte, qu'on s'accorde un moment de réflexion et donc qu'on reprenne sereinement nos travaux demain. Ça a été dit par les uns et par les autres. Nous ne sommes plus en situation d'avancer et de progresser. Ce qui se passerait ici avant 1 heure serait contre-productif. Bien sûr, l'amendement 267, donc vous ne le défendez pas? Il n'est pas défendu. Il n'est pas défendu. Président, à plusieurs reprises, et hier, à la faveur de la motion, nous sommes exprimés et nous vous avons dit il y a une addition de décisions que vous proposez qui pose problème. Ça a été répété par d'autres orateurs depuis hier. Si vous passez en force l'article 8, il n'y a plus de compromis possible. Et s'il n'y a plus de compromis possible, il n'y a plus de groupe pour continuer à discuter le règlement, et ça, c'est un problème politique. Malgré les difficultés, on va trouver une voie de passage. À la seule condition, c'est qu'on respecte simplement ce que souhaite votre rapporteur général, qu'il consulte les groupes majoritaires et qu'il nous réunisse demain avant la reprise de la séance. Si demain à 16h30 il y a blocage, on pourra le constater, mais à ce moment-là, au moins toutes les voies auront été épuisées. Faisons-le ensemble pour l'Assemblée nationale et pour les Français. Politiquement, il n'est pas tenable pour le président de l'Assemblée nationale et pour la majorité d'adopter un règlement de cette Assemblée avec la désapprobation de l'ensemble des groupes, et même en l'absence de l'ensemble des groupes de l'opposition. Ce n'est pas tenable. Un règlement d'Assemblée ne peut pas être adopté en l'absence de l'ensemble des groupes de l'opposition. On ne peut pas, non mais je le dis tranquillement, beaucoup d'arguments de qualité ont été donnés. Il ne s'agit pas d'un projet de loi sur lequel on peut entendre à un moment donné qu'il y a une majorité et une minorité. Quand on parle de règlement intérieur, il faut au minimum que l'ensemble des oppositions ne soient pas vent debout, totalement braqués, à tel point que ce dont nous sommes en train de parler, c'est du fait que nous quittions la séance afin de symboliser à quel point nous refusons cela. Ce qui serait, de votre point de vue, totalement catastrophique. Vous spoliez totalement les droits de l'opposition. C'est une question politique. Vous pouvez prendre, franchement, la responsabilité de nous marcher dessus, si vous me permettez cette trivialité, mais le gain politique que vous obtiendrez sera nul, voire même contre-productif. Donc, quelque chose, le rapporteur tout à l'heure a dit qu'il voulait travailler, il a raison. Je ne sais pas d'ailleurs si le rapporteur arrivera à un point de synthèse, mais il me semblait de bonne volonté. Il reste un quart d'heure, cessons cette séance, retrouvons-nous demain, ce qui est la meilleure façon d'être efficace. Merci. Non, écoutez, chacun s'est exprimé. Monsieur Le Fur, l'amendement 267. Monsieur le Président, une fois de plus, nous ne sommes pas en état de travailler pendant un quart d'heure. Et pourquoi le faire? On n'avancera pas. Ne restons pas sur une mauvaise opinion, Monsieur le Président. Je vous en prie, c'est à vous de prendre cette décision. L'amendement est défendu ou pas défendu? Vous en Il n'est jugez, pas Monsieur le défendu. Président, vous en Entendu. jugez. Madame Ménard, le 545.
Monsieur le Président, je n'ai pas fait entendre la voix des non-inscrits. Je ne prétends pas une fois de plus représenter les non-inscrits, mais enfin en tout cas ceux qui sont ici dans l'hémicycle, puisque nous sommes d'accord. Je ne comprendrai pas qu'on poursuive ces discussions ce soir. Donc l'amendement n'est pas défendu. Je me joins à mes collègues de l'opposition, à toute l'opposition, pour quitter maintenant cet hémicycle avec Madame Très Lowe. bien, l'amendement n'est pas défendu. Le 430 n'est pas défendu. Le 610 n'est pas défendu. Le 648 n'est donc pas défendu. Sur l'article additionnel à l'article 8, le 632 n'est pas défendu. Le 552 n'est pas défendu. Le 611 n'est pas défendu.